Yo les gars, je vais vous présenter un deck Crâne Serviteur. Je sais que je viens de le faire, mais là c'est une version à 45, beaucoup plus compétitive que la première. Donc on perd pas de temps. Donc on commence avec 3 rois du Crâne Serviteur, c'est le monstre de base. Il gagne 1000 attaques pour chaque Crâne Serviteur dans le cimetière. Donc quand j'ai fait un tournoi, j'en ai eu un à 17 000 et deux à 9 000. Franchement ça monte super vite. Ça c'est le monstre de base, pas grand chose à dire, on en a besoin. Mais c'est une petite brique en main. La cuisson, c'est une des meilleures cartes du deck. Elle a un effet de protection qui est pas une fois par tour. Quand un de nos monstres va être détruit au combat ou par un effet, on peut la défausser à la place. Et elle a un autre effet une fois par tour seulement par contre. Quand elle est envoyée au cimetière, on peut tuto 2 crânes serviteurs, excepté la cuisson, et en défausser un. Donc elle est super importante. Le cauchemar, c'est le seul avec la veuve qui a pas un effet dominant, on va dire. En gros, lui, il permet de récupérer les monstres crânes serviteurs bannis pour les invoquer SP ou les remettre au cimetière. Le prince, il est en duo avec la princesse, il a un excellent effet. Quand il est envoyé au cimetière, on peut envoyer au cimetière un crâne serviteur, donc il faut que ça soit absolument celui-là. C'est pour ça qu'on en a besoin, et une veuve qu'on verra plus tard. L'effet n'est pas une fois par tour, donc on peut en abuser, on peut le faire 2-3 fois par tour. La princesse, c'est une des seules normes du deck. En gros, quand elle est norme ou quand elle est spé, on peut envoyer au cimetière un prince. Du coup, ça fait proc l'effet du prince qui envoie 2, et on a déjà 3 matos au cimetière. Elle a un autre effet qu'on peut faire quand on veut. Celui-là, il est vraiment fort, c'est qu'on peut la défausser et toutes les cartes sur le terrain perdent 300 points d'attaque par niveau et par rang. Donc c'est un anti-OTK. Si vous jouez un mec qui sait pas ce que vous voulez, qui sait pas ce que vous jouez, pardon, et qui se précipite en battle phase en mode je vais le finir, vous pouvez défausser ça et le taper à 3000 avec un monstre qui a 9 étoiles, bah, il tapera à 300, etc. Donc ça peut surprendre en x3. Tout est en x3 les crânes serviteurs. La veuve, elle, je suis pas fan, c'est un peu comme le crâne serviteur de base. Elle est principalement là parce qu'on en a besoin pour le prince. Elle a un effet de protection des magies pièges. Les crânes serviteurs, excepté elle, ne sont pas affectés par les effets de magie piège. Mais ouais, très peu d'effets de magie piège en vrai dans la méta actuellement. Le seigneur, alors lui, c'est vraiment une carte incroyable. C'est la dernière carte qui est sortie pour le support. Elle a 2 effets qui ne sont qu'une fois par tour par contre, contrairement aux effets du prince et de la princesse. Son premier effet, c'est que quand je l'ai en main, je peux le défausser et je peux foolish de mon deck au cimetière un nombre de cartes inférieur ou égal au crâne serviteur que j'ai dans mon cimetière. Donc si je fais ça en fin de loop et que j'ai 9 crânes serviteurs, je peux foolish 9 cartes dans mon deck au cimetière. Ça fait des énormes boucles et c'est grâce à ça que je suis monté à 17 000 points d'attaque sur un roi. Et le deuxième effet, il est incroyable, c'est que quand elle est au cimetière, je peux la bannir. Je peux cibler un crâne serviteur ou un roi dans mon cimetière et je l'invoque SP. Sachant que toutes les cartes là que vous voyez, quand elles sont au cimetière, elles ont le nom de crâne serviteur. Donc en gros, elle est vraiment incroyable cette carte. Ensuite, une one-off, le mystérieux, c'est une carte du Yugi. Son effet est sympa, on peut l'invoquer SP en défaussant une carte. Donc ça peut lancer un début de combo et ça fait un body gratuit. Je m'en suis pas vraiment servi, voire pas du tout. Ensuite, super poli x3, c'est pour la défausse. Pour la défausse ou si on a des boards embêtants, parce qu'on joue 0-1 trap. Tourbillon, vraiment bien. C'est la défausse, on peut cibler 2, donc c'est bien. TTT x3, ça peut être discutable, mais comme on joue pas de end-trap, et des tests que j'ai fait en tournoi, IRL ou sur simulateur, je me fais quasiment tout le temps end-trap une fois, ou un effet d'apo, ou n'importe quoi. Donc franchement, indispensable. Invitation des ténèbres. Bon, je la présente pas, on pioche 2, on bannit 1. Et ce qui est bien, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à lui, on peut récupérer les bannis. Donc même si on doit bannir une carte embêtante en début, parce qu'on a un peu brick, plus tard avec cette carte là on peut la récupérer et relancer le combo. Donc franchement c'est bien. 3 pour fondeuse ultime. Comme je vous ai dit, on joue pas de hand trap. Donc on a besoin de cartes qui disent que votre adversaire ne peut pas répondre. Parce qu'on n'a pas de hand trap, on n'a rien. Tous nos effets, toutes nos cartes sont vulnérables. Donc en gros, moi je la mets là, si c'est pour passer des appos, si j'ai pas de DTT ou des cartes chiantes, des synchros, des gros monstres quoi. Elle m'a servi pas mal de fois. Ensuite on rentre dans les one-off. Livre de la vie, comme je commence tout le temps go second, quand je gagne le dé je dis go second et le mec 9 fois sur 10 quand il commence, quand il gagne le dé plutôt, il dit qu'il commence. Cette carte là elle est bien, elle permet de relancer une boucle avec la princesse, vu que ce princesse c'est pas une fois par tour, je target la princesse, un monstre dans le cimetière adverse. J'invoque SP, je bannis l'autre.
Livre de la lune pour les monstres embêtants, typiquement Apo. Cette carte là, en gros, c'est comme pour Fondeuse Ultime, l'adversaire il peut pas répondre, et dans notre deck on a besoin de cartes auxquelles l'adversaire ne peut pas répondre. En gros, pendant la battle phase, lorsqu'un monstre déclare une attaque, je peux détruire 2 cartes posées, dont des monstres, c'est important. Et ensuite, je peux choisir un monstre que j'ai détruit, et je détruis autant de cartes, autant de monstres comme l'adversaire contrôle avec une attaque inférieure. Et souvent, les monstres sur le terrain, l'adversaire ont forcément moins d'attaque que mon roi. Et le meilleur effet, c'est pas ça, c'est la fin, puis passer à la end phase. Donc ça peut nous faire gagner du temps si on n'a pas l'OTK et qu'on l'a en main. Ce genre de choses. Bon, ça je présente pas. Sacrifice inutile, c'est un aspirateur à hache. Et ça, l'invoque space, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, 45 cartes, vraiment pas mal. On va passer au side, à l'extra. Donc, cette carte là ne sert à rien, c'est que pour la profondeuse ultime si je joue une synchro bizarre. Matos à la super pot, super pot, super pot, super pot. Elle peut me servir, je l'ai pas sorti, je l'ai sorti, je l'ai sorti. Oui, avec Crainte Serviteur, vous pouvez sortir des Link 4 assez facilement, malgré les apparences, le deck bricky ou quoi. Bon, celle-là n'est pas sortie, elle peut me servir. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle a un effet en combat. Durant le calcul de dommages, je peux envoyer un zombie de mon deck au cimetière. L'adversaire perd 200 points d'attaque par étoile, on s'en fout. On a que des cartes à 1 ou 2 étoiles, il perd que dalle. Mais ça permet de lancer une autre boucle. Si je fais ça, effet sur une cuisson, la cuisson je tuto 2, je défausse 1, le prince, etc. etc. Ça lance des boucles. Pareil, renoncer et l'alien, je m'en suis servi. Franchement, l'extra deck, malgré les apparences, s'il est utile. On va passer au side deck. Bon, le side deck, il est un peu bizarre, parce qu'il est adapté à la boutique où tu vas, au moment, à la méta. Mais il a quand même 15 cartes. On va dire que c'est type 3 Nibiru, parce que quand vous gagnez la première manche, vous commencez toujours deuxième. Enfin, toujours premier. À chaque fois que j'ai joué ce deck et que j'ai gagné la première manche, l'adversaire, il est pas bête. Il me disait de go first, 3 golems. Ensuite, c'est les 3 cartes pour prendre le contrôle adverse. Ça peut toujours servir. Si vous êtes dans une méta piège, vous les virez, vous mettez 2 plumeaux, ou 2 orages, 1 plumeau, 3 cyclones, enfin vous adaptez. Ça, c'est vraiment pratique quand on vous force. Par contre, ces 6 cartes-là sont importantes quand on vous force. J'ai du mal. Quand on vous force à commencer. Parce que les imperm, bah, ça peut casser le combo adverse. La droplette, pareil. La droplette, l'avantage, c'est que ça fait défausser ce qu'on a en main. Et si en main, on a un crâne serviteur ou quoi, on peut lancer une boucle même pendant le tour adverse. Donc voilà pour le deck, l'extra deck et le side. Le side, il m'a pas mal servi. Même si sur une dernière manche, j'ai pas eu de chance, j'ai pas touché mon side, mais je le trouve vraiment pas mal. Surtout l'effet du changement de cœur. Ça, comme je vous dis, vous pouvez mettre 3 cyclones, vous pouvez carrément mettre 3 changements, 3 ennemis contrôleurs. Enfin, pour moi, ces spots-là s'adaptent. Limite, avec ça s'adapte aussi les 6. Mais les 9 cartes-là sont beaucoup trop importantes dans la méta actuelle. Donc voilà, c'est un deck écran de serviteur assez compétitif. Hein. Après, attention, compétitif, c'est pas du genre que vous allez au CTF avec, vous faites 12-0, etc. Mais j'ai joué de la méta, j'ai joué du Snake Eye, j'ai joué du Melodius, j'ai joué beaucoup de decks. Jamais été ridicule. J'ai attrapé des games, j'ai gagné, j'ai surpris mes adversaires. Et c'était pas mal fun de jouer un deck et de faire en sorte que ce petit chauve-là, il perf. Voilà les gars, bonne journée à vous et force.